Bon dimanche matin! Je suis vraiment contente que tu sois encore avec moi ce matin. C'est le 14e dimanche que je fais des lives pour t'informer sur ma compagnie, sur c'est quoi être promoteur, mais aussi sur toi-même, en passant par moi, mais sur les importances de prendre soin de toi, qui est aussi le titre de mon live d'aujourd'hui. Donc, je me présente. Bonjour maman! Je m'appelle Caroline. Je suis une maman. J'ai des grands-enfants, j'ai des ados et j'ai une pré-ado. Je suis aussi une employée salariée, mais je suis aussi une fière promotrice pour la compagnie Prove It, qui font des produits vraiment extraordinaires en passant dans le supplément pour ton café que dans le supplément pour ton eau. Ce qui m'aide réellement, moi, à avoir une meilleure énergie, une meilleure clarté d'esprit, un meilleur sommeil, finalement, une meilleure vie. Donc, c'est ça pour moi. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose qui me touche, moi, par mon vécu. À 37 ans, j'ai fait un malaise cardiaque important qui a nécessité l'implantation. En tout cas, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai un défibrillateur sous-cutané permanent qui est là au cas où j'aurais d'autres malaises similaires. Les médecins ont fait des batteries de tests et n'ont jamais trouvé la cause exacte de mon mal. En faisant mes recherches de mon côté, je dis pas que j'ai la science infuse, mais moi, ce que j'ai pensé, c'est le syndrome du cœur brisé. C'est quelque chose d'un petit peu abstrait, mais c'est ma croyance à moi. Ce qui a fait que c'était mon signal d'alarme, qui était temps que je pense à moi, que je fasse des choses pour moi, pour ma santé, pour mon mental. C'est à partir de ce moment-là, j'ai compris à quel point le corps, notre cœur, peut être affecté par ce qui se passe dans notre vie. Si c'est quelque chose qui te touche toi aussi, là, écris-moi dans les commentaires « oui ». Comme ça, je vais savoir que ce que je te dis, tu l'écoutes. Donc, si ce que je te dis, ça te parle, écris-moi « oui » dans les commentaires. Donc, même sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on voit qu'on se met de côté, notre corps nous envoie des signaux d'alarme pour nous dire « hey, il est temps que tu passes à boire un petit peu là ». Donc, je me suis trouvé des trucs. J'ai trouvé des alternatives pour prendre soin de moi. Et comme dans ce temps-là, mes enfants étaient tous très jeunes, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, il fallait que je trouve des trucs qui étaient simples, rapides et efficaces pour moi-même. Ça ne nécessitait pas finalement des changements drastiques dans ma vie. C'est des trucs que j'ai pu inclure facilement au travers de tout ce que j'avais à gérer. Au jour d'aujourd'hui, ça se fait tout seul. Mais dans ce moment-là, il a fallu que je prenne l'habitude de vie pour y arriver. Je vais vous donner mes petits trucs simples. Comme ça, vous allez voir, vous allez constater, vous autres aussi, que c'est rapide. Premier exemple, on peut prendre 10 minutes de relaxation ou de respiration profonde. Je le sais, c'est cliché, mais oui, ça vaut la peine de le faire. Oui, ça a ses effets positifs. Prendre 10 minutes de méditation ou de respiration profonde, ça te permet de te recentrer et ça permet de faire un reset quand tu as des journées chargées. C'est pas long, c'est 10 minutes. Ça fait un bien super. Ça permet de te remettre sur ton X puis de repartir en forme.
requinquer, si je pourrais dire. S'hydrater correctement aussi. Il n'y a rien là. C'est simple, aller chercher un bon grand verre d'eau froid, de prendre son ketone, hein? Ça te permet de t'hydrater et de rester encore une fois sur ton X. Ça fait la différence dans ton énergie de la journée puis dans ta clarté mentale. Prendre une petite marche de 15 minutes, beau, pas beau, l'automne, l'été, l'hiver, peu importe, ça peut avoir un impact positif sur ton humeur puis ton bien-être physique. La marche, je dis toujours que c'est bon pour le corps, mais c'est bon pour l'esprit aussi. Ça te permet de décrocher, ça te permet de respirer. Donc, prendre une courte marche peut te faire un bien incroyable. T'accorder un moment de silence. Un moment de silence, ça veut dire pas de télé, pas de téléphone. Juste toi avec toi-même. Quelques minutes, juste pour apprendre à savourer l'instant présent. Te faire une petite boisson chaude réconfortante. Tenir un journal de gratitude. Prendre un bon bain chaud. Ça fait donc du bien, ça. Écouter ta musique préférée. Ça aussi, là, ça te permet de revenir sur ton X, de te recentrer. C'est des petites choses simples, mais qui font du bien. Prendre soin de toi, c'est investir dans ta santé mentale, puis dans ta santé physique aussi. Ça te permet de rester, je vais le dire encore, mais ça te permet de rester sur ton X, ça te permet de rester centré sur toi-même également. T'es pas seulement une machine qui fonctionne à coups de café, hein? Ça, c'est être dans la routine, dans la poutine. Il faut que tu apprennes à écouter ton corps, prendre du temps pour te ressourcer et te recentrer sur toi-même. Je pense que je le dirai jamais assez. Il faut que tu fasses ce travail-là. Tu dois le faire pour toi. Tu dois aussi mettre ta culpabilité de côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que maman, en tant que femme, en tant que travailleur, on se sent coupable de prendre du temps pour nous. Tu sais, de dire aux enfants que maman va prendre 10 minutes. S'il te plaît, pendant ce temps-là, viens pas me déranger. Si on le verbalise aux gens alentour de nous, à nos enfants, à nos conjoints, conjointes, ça va être d'autant plus facile. C'est investir à 110% dans notre vie de famille, notre vie de travail, de faire ça. Ça nous permet de prendre mieux soin d'eux après. Puis on prend pas, c'est pas des vacances de 2 semaines, là. Un petit 10 minutes pour juste te remettre sur pied. Hein? Tu vas avoir une meilleure énergie, une clarté mentale plus accrue, ce qui va te permettre des faits et gestes plus réfléchis par la suite. Outre le fait que je prends maintenant du temps pour moi à tous les jours, je prends quelques temps pour respirer, je marche à tous les jours. Ben, c'est pas un luxe de prendre mes ketones, hein? Vraiment pas. Je les prends à tous les jours, puis c'est ma façon de donner à mon corps ce qu'il a besoin pour être toujours au top. Ça m'aide à tout faciliter dans ma vie, hein. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de te mettre au défi. Je t'ai donné plein de trucs simples et rapides pour prendre du temps pour toi dans une journée. Mais moi, ce que j'aimerais, là, c'est que tu choisisses une chose là-dedans. Je peux te dire, là, prendre 10 minutes de méditation, t'hydrater, marcher 15 minutes, t'accorder un moment de silence, te faire une boisson chaude, tenir un journal de gratitude, prendre un bon bain chaud, écouter ta musique préférée. J'aimerais ça que tu en choisisses un là-dedans
ça peut être un différent tous les jours, puis je vais faire des retours à tous les jours, voir si tu essaies de le faire, si tu essaies de prendre du temps pour toi. Oh, merci maman, ça me fait plaisir. J'essaie de vous aider aussi là-dedans. Donc, c'est ça, prends-en un, ça peut être un différent tous les jours, et fais-le, puis moi, je vais revenir à tous les jours pour te demander comment ça va, comment tu vas aujourd'hui, OK? Je voulais aussi, oui, je veux te rappeler, mon concours est présentement en ligne. Je vais remettre le lien dans les commentaires ici en bas. Si tu as envie de goûter les produits, c'est mon concours automnal. J'ai mis là-dedans, il y a des keto cream, il y a des ketones, il y a des Mytoplex qui est un électrolyte. J'ai un kit de iFast aussi avec ça. Le iFast, c'est ce qui te permet de faire un 24 heures de jeûne accompagné par les bons suppléments. Donc, si tu as envie de goûter à ces produits-là, va t'inscrire à mon concours. C'est pas compliqué. Tu me donnes juste ton adresse courriel et tu cours la chance de gagner le kit au complet qui a une belle valeur aux alentours de 250 $. Alors, va t'inscrire. Le tirage se fait le 22 octobre. Voilà, je te souhaite maintenant une excellente semaine. J'espère que tu acceptes mon défi et que tu vas me dire au courant de la semaine, pardon, Seigneur, que tu vas me dire au courant de la semaine qu'est-ce que tu fais pour toi, pour ton bien-être à toi. Moi là, avec tout ça, je suis devenue la clé de mon succès, mais tu peux le devenir toi aussi. Je te souhaite une excellente semaine. On se revoit dimanche prochain. Ciao!